Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 20 août 2021 que nous débutons au Nigeria. Après le tirage au sort effectué mardi au Cameroun, les réactions se poursuivent. Logé dans le groupe D en compagnie du Soudan, de la Guinée-Bissau et de l'Égypte, le Nigeria sait que les pharaons auront comme atout premier Mohamed Salah, mais Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, croit avoir la solution. C'est un grand défi de jouer contre l'Égypte lors du premier match et un joueur comme Mohamed Salah. C'est un grand défi pour toute notre défense et aussi pour toute notre équipe. Nous défendrons collectivement contre lui bien sûr et nous grandissons ensemble depuis quelques années maintenant et je crois que notre défense est capable d'être efficace contre un joueur aussi fantastique, a confié Rohr à ESPN. Nous faisons un saut au Cameroun, délégué comme équipe qui représentera le Cameroun en Coupe de la CAF 2021-2022. Le Coton Sport de Garoua s'active déjà pour renforcer son équipe. De ce fait, après avoir perdu Guémé Ariane, le club de Garoua vient de signer un autre attaquant en remplaçant de son meilleur buteur. La direction du club du Septentrion s'active à remplacer chacun de ses départs par des joueurs de qualité. Ainsi, selon Kick 444, Coton Sport a trouvé un accord avec l'attaquant de l'AS Fortuna Léonel Ateba, âgé de 22 ans. L'attaquant passé par AS Etoile Mekki vient avec pour objectif de remplacer Lambert Arena au Coton Sport de Garoua. Il trouvera un autre ancien attaquant de la maison AS Fortuna, Léonel Emmanuel Abaté. Terminons la page Afrique de cette matinale avec Youssouf Sabaly. L'annonce a été faite par l'entraîneur du club andalou, Manuel Pellegrini. D'après lui, l'international sénégalais sera absent plusieurs mois après avoir été blessé en match de préparation face à l'AS Rome. Il a été victime d'une lésion musculaire. Youssouf Sabaly est arrivé libre cet été au Betis Séville en provenance des Girondins de Bordeaux. À 28 ans, il va devoir encore patienter pour faire ses preuves avec le club espagnol. Sabaly a déjà raté la première journée de la Liga et le match contre Majorque. Nous filons en France désormais. Les supporters parisiens ne pourront pas assister à la rencontre de la troisième journée de Ligue 1 entre Brest et Paris aujourd'hui, en dehors du parquage encadré. Dans un arrêté publié par la préfecture du Finistère, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain l'accès du stade Francis Leblay et à ses alentours entre midi et 19h30. Les maillots du PSG seront donc interdits dans le périmètre défini. Faisons un pas auprès de Benzema. Après Luka Modric jusqu'en 2022, Lucas Vazquez jusqu'en 2024, Nacho jusqu'en 2023, Dani Carvajal jusqu'en 2025 ou encore Thibaut Courtois jusqu'en 2026, le Real de Madrid va officialiser aujourd'hui la prolongation du contrat de son buteur français Karim Benzema jusqu'en juin 2023. Une information dévoilée il y a quelques minutes par l'équipe qui précise que l'international français va conserver sa clause libératoire d'1 milliard d'euros présente dans son contrat depuis 2017. Et nous terminerons avec Valverde. L'entraîneur espagnol a été interrogé sur Lionel Messi qui a également quitté les Blaugrana. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Valverde aurait eu des disputes avec son capitaine, mais le coach espagnol ne veut pas révéler ce qui s'est passé entre les quatre murs, bien que, en l'entendant parlant, nous savons qu'il y a eu des frictions avec Lionel Messi. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé, a déclaré le technicien dans une interview avec l'émission El Dia de Mañana sur le média ETB. Cela fait partie du mythe. Il vaut mieux que les gens ne sachent pas la vérité, a-t-il conclu. Autant dire qu'entre lui et Lionel Messi, ce n'était pas le parfait amour. Et nous arrivons au terme de cette matinale du vendredi 20 août 2021 que nous bouclons avec un petit quiz. Quel a été le tout premier match dirigé par Ernesto Valverde au Barça, amical et officiel compris? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.